Bonjour, donc aujourd'hui une vidéo sur les différences entre les règles comptables et fiscales en matière d'amortissement. Donc nous avons vu précédemment des capsules qui traitaient les amortissements économiques, donc notamment comment faire un plan d'amortissement linéaire par unité d'œuvre et comment prendre en compte une modification significative du plan d'amortissement. Donc là aujourd'hui nous allons parler de l'amortissement fiscal avec notamment donc le mode dégressif. Donc, le système d'amortissement linéaire, celui qu'on a vu précédemment, eh bien, c'est le système de droit commun. C'est celui qui s'applique à défaut. Mais l'administration fiscale autorise des amortissements plus rapides, notamment lorsqu'elle souhaite développer l'investissement. Donc, soit sous la forme dégressive, soit sous forme exceptionnelle afin de stimuler les investissements des entreprises. Donc on va prendre l'exemple d'une entreprise qui a fait l'acquisition le 16 octobre d'un matériel industriel d'un montant de 10 000 €, pas de valeur résiduelle, du moins non significative. Ce matériel a été mis en service le 20 octobre et on a prévu de faire un amortissement donc économique au départ sur 8 ans, mais l'entreprise souhaite bénéficier de l'amortissement fiscal dégressif et donc elle clôture ses comptes le 31 décembre de chaque année. Donc nous allons avoir un nouveau plan d'amortissement, cette fois donc dégressif. On va voir les différences entre ces différents types d'amortissement. Donc en matière économique, la base amortissable comptable, c'était la valeur brute, le coût d'acquisition, moins la valeur résiduelle. En matière fiscale, donc la base fiscale, ça n'est que la valeur brute. On ne prend pas en compte la valeur résiduelle. Le point de départ du calcul de l'amortissement, donc en matière d'amortissement économique, c'est la date de mise en service. En matière fiscale, c'est le premier jour du mois d'acquisition. Donc nous, notre bien a été acquis le 16 octobre. Le point de départ donc de notre amortissement sera le 1er octobre, ce qui permettra de calculer en mois plutôt qu'en jours. L'amortissement comptable en matière économique, donc c'était la base fois le taux, fois le nombre de jours depuis la date de mise en service, divisé par une année comptable. En matière fiscale, on va calculer ce qu'on appelle un taux dégressif, c'est-à-dire un taux qui va être majoré d'un coefficient. Donc ces coefficients sont définis par la réglementation en fonction de la durée d'utilisation du bien. Donc nous, par exemple, nous étions partis au départ sur 8 ans. Donc le bien, le taux linéaire, sera majoré de 2,25 pour obtenir le taux dégressif. Donc on voit que la réglementation peut faire varier ces taux, notamment lorsqu'elle souhaite favoriser l'investissement. Donc notre calcul, ça sera notre base fiscale, fois le taux linéaire majoré du coefficient, donc 12,5 fois 2,25 qui fait 28,125%. fois le nombre de mois, de mois depuis le premier jour du mois d'acquisition, donc comme on l'a dit, octobre, novembre, décembre, sur 12 mois. On peut compter en jours également, 3 mois de 30 jours, donc 90 sur 360. Donc voilà ce que ça donne au niveau du plan d'amortissement. On a donc la première année, notre base fiscale, donc là la valeur résiduelle était 0, donc 10 000. Notre taux dégressif, donc 12,5 fois le coefficient de 2,25. On va donc pouvoir calculer notre amortissement, base fiscale, fois le taux dégressif, fois donc, on a dit, là je l'ai mis en jours, donc soit 90 jours sur 360, soit 3 mois sur 12. Ce qui va nous donner un amortissement de 703,13 pour la première année. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul amortissement. Et donc notre valeur nette comptable, qui va donc être notre coût d'acquisition moins notre amortissement cumulé. L'année N+1. La base est modifiée puisque c'est la valeur nette comptable du bien qui va donc être amortie. Donc la base correspond à la valeur nette comptable de l'année précédente. Pour appliquer le taux, chaque année, nous allons comparer le taux dégressif avec le taux linéaire et appliquer celui qui est le plus important. Donc là, notamment, notre taux dégressif, c'est 28,25. Le taux linéaire, si on l'avait appliqué, aurait donc été de 1 sur 7.
donc 14,28%. Le taux dégressif est supérieur au taux linéaire, donc on va appliquer le taux linéaire. Donc là, c'est une année complète, hein, donc base fois taux. On va avoir notre amortissement qui se cumule au premier, et donc notre valeur nette comptable va devenir désormais en n+2 la nouvelle base. En n+2, donc il nous reste 6 ans. 6 ans, donc le taux linéaire 1 divisé par 6, ça serait 16,6%. Donc le taux dégressif est le plus important, on applique donc le taux dégressif. On continue donc selon le même procédé, hein, base fois taux pour trouver l'amortissement, qu'on cumule et qu'on détermine la valeur nette comptable qui va devenir notre nouvelle base pour l'année n+3. n+3, donc il nous reste, on a fait 3 ans, il nous reste encore 5 ans. Donc le taux linéaire serait de 1 sur 5, 20%. 20% c'est inférieur au taux dégressif, donc on applique le taux dégressif. À l'année n+5, donc on a reporté notre valeur nette comptable qui est notre nouvelle base. Cette fois, il nous reste, on a vu 1, 2, 3, 4, 5, il va rester 3 ans. Donc le taux linéaire, 1 sur 3 est de 33%. 33% c'est donc supérieur au taux dégressif, on applique donc le taux linéaire. n+6, il ne reste plus que 2 ans, donc le taux linéaire 1 sur 2 c'est 50%. 50% c'est supérieur au taux dégressif de 28, donc on applique le taux linéaire. Et la dernière année, il n'y a plus qu'un an, donc 1 sur 1, ça fait 100%, donc on appliquera le taux linéaire. Donc pour synthétiser, attention au taux, il faut calculer le nouveau taux, le taux dégressif, qui est le taux linéaire fois le coefficient. Attention à la date d'acquisition, qui est le premier jour du mois. Le calcul de l'annuité, donc la base fiscale fois le taux dégressif fois le nombre de mois divisé par 12. Et attention, surtout pour les 3 ou 2 dernières années, hein, notamment lorsque le taux linéaire devient supérieur au taux dégressif, on applique le taux dégressif pour finir le plan d'amortissement. On applique le taux linéaire pour terminer le plan d'amortissement. Donc ça ne joue que sur les 3 dernières années, si votre taux dégressif est inférieur à 33%, si il est de 45%, ça se joue que sur les 2 dernières années. Voilà, donc ce test pour les dernières années ne se fait en fait que sur les 3 ou 2 dernières années. Bon courage, entraînez-vous. C'est un peu plus complexe que l'amortissement économique, mais à force d'entraînement, vous devriez y arriver sans difficulté. Au revoir.